Voilà un plan qui se déroule sans accroc, victoire efficace, nette et sans bavure du Paris Saint-Germain ce soir, 4-1 qui reste en course derrière Lille pour le titre de champion de France. Non, on ne laissera pas filer ce titre de champion de France, on se battra jusqu'au bout, malgré les blessures et malgré les histoires de pandémie et tout ça. On est encore là, présent dans toutes les compétitions officiellement. Il y a un match retour contre le Bayern de Munich qu'il va falloir se donner à fond. Beaucoup d'absents du côté du Bayern. Coman est sorti sur blessure et pourrait être absent pour le match de mardi. En plus déjà des forfaits de Gnabry, Lewandowski et de Soul et peut-être celui de Goretzka. Mais pour l'instant, on va débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain 4-1. Et vraiment très belle prestation du PSG ce soir 4-1. Qui depuis l'arrivée de Pochettino est beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Pourquoi ? Vous vérifierez les stats de Pochettino avec les Spurs de Tottenham, le pourcentage de victoires qu'il a eu est plus élevé à l'extérieur qu'à domicile. Peut-être ça explique ce succès à l'extérieur depuis qu'il est arrivé. Il y a quelques joueurs quand même forcés de constater qui ont progressé depuis son arrivée et surtout le changement depuis l'arrivée de Pochettino, c'est l'efficacité devant le but, surtout de la part de Kylian Mbappé. Avant, le PSG avait besoin de 50 tirs pour marquer un but. Maintenant, on voit qu'il y a de moins en moins de tirs et de plus en plus de buts. Et ça, c'est quand même à mettre sous l'éligibilité de Monsieur Pochettino. Faut dire la vérité. Après, il a dit ouais, faut pas me juger jusqu'au mois de juin. Si on gagne, ce sera grâce aux joueurs. Si on perd, ce sera aussi à cause des joueurs. Voilà, il est très fort dans la communication. S'il gagne, quoi qu'il en soit, on va l'encenser. Il sait très bien. Et si on perd, on dira c'est la faute de Tourelle et tout ça. Bref. Je pense que quand même, certains anti-parisiens diront que si Paris va très loin en Ligue des Champions, s'il gagne le titre et tout, il ne faudra pas oublier le travail de Tourelle des 6 premiers mois. Ça se discutera, on verra tout ça. Et pour l'instant, on va parler du match. Donc j'ai vraiment très apprécié. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire, à part la sortie de Navas à la mi-temps. Est-ce que c'est parce qu'il est blessé ou c'est pour le faire reposer ? On n'a pas vraiment d'informations pour l'instant, mais voilà, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain vraiment très sérieux, qui a évité le piège strasbourgeois, voilà. Ils ont été tout de suite dans le bon ton avec un Kylian Mbappé vraiment tranchant. Un Mbappé qui a progressé ces 2 derniers mois. Depuis l'arrivée de Pochettino devant le but, c'est beaucoup plus efficace. Cette facilité maintenant à éliminer 2-3 joueurs simplement, à être de plus en plus collectif, prouve que Mbappé, vraiment, depuis 2 mois, il n'y a rien à dire sur lui. Le mec marque des buts, tranchant dans le jeu, efficace, comportement irréprochable. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le coup franc de Leandro Paredes, moi franchement il m'a fait rêver. Donc peut-être que Di Maria va arrêter de tirer les coups francs maintenant. Si Neymar n'est pas là, parce que Neymar était suspendu ce soir. Le coup franc de Paredes, frérot, exceptionnel. Alors par contre, il y a un truc qui m'a pas plu, c'est la sortie de Moise Kean, buteur ce soir, encore une fois, il faut le préciser. Et la sortie de Rafinha. Alors Rafinha, il l'aime pas, il n'y a rien à faire. Pourtant, c'est un joueur très bon. Moi sur le deuxième but, franchement, enfin sur le but de Moise Kean, le troisième, excusez-moi, franchement, quel beau jeu. Quel beau jeu. Cette passe de Rafinha en une touche de balle. Pourquoi ça ne plaît pas à Pochettino ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses, des histoires qu'il y a eu entre les deux qu'on ne sait pas ? Mais en tout cas, il le déteste. Voilà, Zarma à la fin, il fait rentrer Xavi Simons et Naguera. Franchement, quand tu gagnes 4-1, 3-1 à 10-15 minutes de la fin, t'aurais pu faire souffler Kylian. Franchement, je pense que ça aurait été assez bien de ta part, mais tu l'as pas fait. Bon, certes, la victoire est au bout. Pablo Sarabia, je suis content en lui. Je suis content pour lui aussi qu'il ait marqué. Pablo Escobar Gaviria Sarabia qui marque. Sarabia marque souvent quand il joue, faut dire la vérité, même si pour moi c'est un super sub. Julian Draxler n'a pas joué, alors est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire mardi soir ? Je l'espère pas. Pour moi, il n'apporte rien dans cette équipe, faut dire la vérité. Le petit bémol, c'est aussi qu'on a pris ce but. On n'arrive pas à enchaîner des matchs avec des clean sheets. Danilo Pereira sur le but est clairement fautif. Il n'est pas au marquage. Et de penser que Danilo Pereira sera titulaire aux côtés de Kipembe mardi soir au parc contre le Bayern me fait assez peur. Alors, est-ce qu'il faut mettre Diallo à côté de Kipembe ou mettre Diallo à gauche ? Parce qu'on a vu que Bakker, même s'il a fait son petit match tranquille ce soir, c'est très limité, c'est même très catastrophique. Certes, Danilo Pereira a tenu la baraque en deuxième mi-temps contre le Bayern, mais est-ce que ça suffira ? Parce que malgré toutes les blessures du Bayern mardi, ils vont quand même nous canarder de tirs encore une fois. On va subir pendant 90 minutes. Il va falloir jouer en contre et vraiment être efficace devant le but comme on l'a été mercredi. Et voilà. Franchement, Paris, très sérieux. 7 buts en 2 matchs. J'espère que Navas, c'est pas une grosse blessure. Marquinhos devrait être forfait, lui, entre 2 et 3 semaines.
Sur le match, j'ai trouvé aussi un Ander Herrera pas mauvais. Voilà, pas mauvais. Il l'a sorti à la fin, au détriment de Xavi Simons. Mais je trouve très intéressant. L'entrée de Paredes a fait beaucoup de bien. Et je pense que le retour de Paredes contre le Bayern va faire un bien fou au Paris Saint-Germain. Pour casser les lignes, pour casser le rythme aussi. Parce que tu as quand même 2 buts d'avance, faut pas l'oublier. En quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern, c'est quand même assez incroyable. Kerrer à droite n'a pas vraiment été mis en danger. Voilà, les deux latéraux ont fait leur match. Alors je dirais pas que c'était un Strasbourg faible. C'est nous qui les avons étouffés. On s'est promené, on s'est baladé. On a mis la main, plutôt le pied sur le ballon tout le match. Même le retour de la deuxième mi-temps m'a fait plaisir. On a vu que Paris voulait continuer à marquer. Alors qu'à l'époque, ça restait plutôt prudent. On voulait maintenir le 1-0 et tout. Et on voit que depuis l'arrivée de Pochettino, il y a peut-être eu un travail spécifique à l'entraînement pour les attaquants. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Moise Kean, buteur presque à chaque match. Mbappé qui enchaîne les buts. Il a vraiment progressé depuis quelques mois. Il n'a jamais été aussi bon à l'heure actuelle que depuis 2017. C'est sa meilleure période au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il veut vite battre le record de Cavani. Mais franchement, ça va être compliqué quand même de ne pas faire tout notre possible pour le garder. Parce que franchement, qui est meilleur que Mbappé à l'heure actuelle à son poste? Parce qu'on va dire Haaland, mais est-ce que Haaland et Mbappé c'est le même poste? J'ai envie de te dire que non. Si tu arrives à réunir les deux, alors là c'est exceptionnel, frère, je te dis la vérité. Mais voilà, vraiment pas mal. Pablo Sarabia, bon, certes, il a essayé de faire ce qu'il a pu, même après son but. Il a quand même apporté certaines choses, même dans le repli défensif, je l'ai trouvé assez intéressant. Mais voilà, on voit une équipe sérieuse. On voit enfin une équipe qui prend ses responsabilités, qui assume qu'elle est favorite contre des équipes comme ça. Alors certes, Paris a eu beaucoup de mal contre les grosses équipes cette saison, à part une victoire à Lyon, 4-2, on a perdu contre Monaco, on a perdu contre Lille, voilà, on a même perdu contre Marseille au début. Bref, il va falloir faire acte de présence, surtout au milieu de terrain, mardi. Défensivement, ça risque d'être très compliqué en l'absence de Monsieur Marquinhos. Est-ce que Florenzi et Verratti seront aptes? Parce qu'apparemment, la période d'isolement s'arrêterait demain, ça ferait 2 jours d'entraînement. Je pense que quand même, s'ils sont prêts, il faudra les mettre. Mais voilà, on a quand même étrillé Strasbourg. Et ça, c'est quand même un bon signe de confiance avant d'affronter le Bayern de Munich, qui a fait match nul aujourd'hui avec la sortie de Coman. Donc voilà. Alors l'homme du match, assez compliqué à dire. J'ai envie quand même de dire Mbappé. Parce que le mec a été présent partout. Il a apporté des solutions. Il est buteur. J'ai envie de te dire homme du match, Kylian, honnêtement. Alors quel compo mettre contre le Bayern? Il va falloir réfléchir, on fera une vidéo là-dessus. Comme vous le savez, Pochettino, bon, comme vous le savez, nous on aime bien être perfectionniste. Donc voilà, même quand il arrive au bout de un match, on va juger. Et on va le juger à chaque match. Voilà, il y a eu des choses bien qui ont été faites aujourd'hui, comme il y a eu des choses mal. La sortie de Rafinha, franchement, tu peux le laisser. À moins qu'il va le faire jouer mardi, mais j'en doute. Rafinha, franchement, est très intéressant pour accélérer le jeu aussi. Quand tu vois les longues passes qu'il faisait vers Kylian, un coup il cherchait Pablo, c'était très honnêtement très intéressant. Et ça peut te faire changer en cours de match ta tactique de jeu. Rafinha, pour moi, c'est un gars sur qui tu peux compter. Voilà, honnêtement. Pochettino, lui, c'est un disciple de Bielsa. Quand tu vois Bielsa qui a battu Manchester City aujourd'hui, de Guardiola, soi-disant le meilleur entraîneur du monde, mais qui n'a pas passé les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 2016, voire 2015 avec le Bayern, avec 400 millions de recrutements cet été, on peut se poser la question, est-ce que Guardiola est le meilleur coach du monde? Alors certes, avec Guardiola, ça joue très bien, mais la Ligue des Champions, il l'a pas vu depuis 9 ans, le gars. Faut dire la vérité, et il n'a pas vu une finale depuis 9 ans. Même Tourelle a fait une finale, faut dire la vérité. Bon, on va pas commencer à comparer Tourelle et Guardiola quand même, d'accord? Faut quand même rester à raison garder prudent. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que Paris a fait preuve de sérieux aujourd'hui, de discipline, d'efficacité, et c'est ce qu'on demande à un grand club. Voilà. Il va falloir tout faire pour aller chercher ce titre, même si l'objectif numéro 1, on le sait, c'est la Ligue des Champions. T'es à 4 matchs de la gagner, peut-être que mardi soir, tu seras à 3 matchs. J'ai envie de te dire, joue dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, joue dans le même état d'esprit que mercredi dernier, et je pense qu'il peut arriver que des choses positives. Parce que le Bayern, certes, est une machine de guerre, une machine à attaquer, une machine à marquer des buts, une machine à jouer, mais quand t'as pas Gnabry, quand t'as pas Lewandowski, quand t'as pas Costa, quand t'as peut-être pas
Coman, peut-être pas Goretzka, t'as aussi Soul qui est forfait et Pavard et Hernandez incertains. J'ai envie de te dire que si tu récupères Marco, si tu récupères Alexandro et avec l'équipe que t'as, Neymar, Mbappé, Moïse Kean devant, Angel Di Maria, et quand t'as des mecs comme Verratti, Paredes au milieu de terrain, on peut quand même accepter que Paris peut jouer à armes égales avec le Bayern mardi soir, je précise. Parce qu'on se rappelle, l'année dernière, le seul qui n'a pas pris une raclée, c'est le Paris Saint-Germain, en finale. Sinon, tout le monde en a pris 8, tout le monde en a pris 3, tout le monde en a pris 4. Donc je pense que vraiment, voilà, si Paris joue avec le même état d'esprit, on peut espérer même gagner ce match mardi soir et pas se contenter du match nul. Comme certains le disent, oui Sacha, il faut peut-être jouer le match nul à 11 derrière. On ne sait pas jouer à 11 derrière. Il faut jouer en contre-attaque avec la fusée Mbappé, Moïse Kean qui te plante des buts dans l'axe, et peut-être avec un Neymar qui fera d'aussi belles passes qu'il a fait mardi dernier. Peut-être que Neymar maintenant, il faut l'utiliser que pour les gros matchs et le laisser sur le banc. Neymar, la Ligue 1, ça l'intéresse pas. Ça se voit sur son visage, ça l'intéresse pas. Lui, il veut que les grosses équipes apparemment. Voilà. Ça peut se comprendre, même si un vrai compétiteur comme Ronaldo et Messi, ils veulent tout gagner. Ligue des Champions, Liga, c'est pareil pour eux. Voilà. Mais Neymar, lui, apparemment, il faudrait peut-être l'utiliser que pour les gros matchs. C'est peut-être ça qui va être fait dans les prochaines semaines et les prochains jours. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss!